j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon press-on nails tour. Donc, ce sera un nail tour plutôt simple. Donc, dans cette vidéo, je vais profiter pour vous montrer le matériel, les produits que j'utilise pour un business de press-on nails, juste pour vous donner une petite idée. Alors, on va débuter ce press-on nails tour par ce meuble de rangement que j'ai trouvé chez Monsieur Bricolage à peu près une vingtaine d'euros. Donc, c'est un meuble de rangement en plastique, plutôt solide. Donc, ça fait à peu près quelques mois que je l'ai. Donc, juste en haut, c'est tout ce qui est rangement, donc ça n'a rien à voir avec les press-on nails. Ensuite, juste en dessous, la machine Cricut Air Explorer que je vous ai déjà présentée en vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Au troisième rang, j'ai mon imprimante HP, donc c'est une imprimante laser. À côté, j'ai la pierre en quartz. Bon, je crois que c'est le nom, mais je suis pas tellement sûre. Alors, cette pierre en quartz, c'est comme une lampe en fait. Il suffit juste de la brancher et de l'allumer. Juste en dessous, j'ai l'imprimante Canon que j'ai acheté bien avant l'imprimante HP. À côté, j'ai ma ponceuse électrique. Alors, quand j'utilise pas ma ponceuse, je la range ici puisque sur la table, il y a déjà pas mal de choses et il n'y a plus de place. Et pour finir, vous allez voir mon stérilisateur de chez M-Nails et la multiprise. Ensuite, je vais passer à ma table. Donc là, je vais vous montrer tout ce que je range là-dessus. Je vais commencer par le masque. Donc le masque, je l'utilise très souvent quand je fais des press-on nails, donc pour protéger vos poumons, etc. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Ongles Access. Ensuite, j'ai une lampe LED que j'ai commandée sur le site de Isa Distribution qui fonctionne très bien. Donc c'est la lampe que j'utilise pour prendre des photos pour ensuite les publier sur mon Instagram, Facebook, etc. Donc là, la lampe est branchée à la multiprise. Comme vous pouvez le constater, c'est une superbe lampe. Elle éclaire super bien. Vous pouvez travailler, prendre des photos, etc. Donc je ne sais pas si c'est en rupture de stock ou si c'est toujours disponible sur le site. Il faudra jeter un coup d'œil. Juste à côté, j'ai ma lampe UV de chez Sun UV que j'ai commandée sur le site d'Amazon à peu près une cinquantaine d'euros. Ensuite, juste derrière la lampe UV, j'ai tout ce qui est déco, strass, etc. Je les ai mis exprès sur la table puisque j'avais quelques idées de déco pour les press-on nails que je vais créer très prochainement. Donc je me suis dit, bon, je laisse sur la table en attendant. Donc là, j'ai des stickers holographiques. Donc ce sont des stickers papillons de chez Beauty Distribution. J'ai profité pour prendre également des stickers Louis Vuitton de chez Beauty Distribution. Donc vous pouvez les trouver soit en boutique, soit en ligne. Je voulais spécialement des stickers Mickey, mais il n'y en avait plus. Donc à voir s'ils ont stocké entre temps. Ensuite, j'ai des capsules transparentes. Alors, dans mon cas, ce sont plutôt des capsules de brouillon sur lesquelles je pratique, je perfectionne mes nail art. Et ensuite, j'ai ma boîte de rangement que j'ai trouvée sur AliExpress. Donc, il me semble que j'ai fait un haul AliExpress il y a quelques mois de ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo à la fin. Donc, je range tout ce qui est strass Swarovski. Donc, j'ai des strass de chez Beauty Distribution, Isa Distribution, LMC Nails et j'ai aussi des Swarovski de chez Blue Streak Crystal. Vous avez pu constater quelques taches sur ma table. Donc, malgré le fait que j'ai nettoyé, désinfecté, ça sort pas. Donc, j'ai eu l'idée de commander du papier adhésif de type marbré sur Amazon. On verra ce que ça donne par la suite. Après, j'ai un paquet de coton. Donc, il me semble que celui-ci vient du kit semi-permanent de chez Indigo. Je les utilise plutôt avec du cleaner pour désinfecter mes capsules de press-on. Après, j'ai mon petit présentoir de capsules sur lequel je place mes capsules de press-on. On continue avec mon pot à instruments que j'ai acheté dans une boutique esthétique près de chez moi, dans lequel je range tout ce qui est brosse dépoussiérante, bloc polissoir, lime, etc. Ensuite, j'ai quelques couleurs de vernis ici que je vais utiliser pour faire un set de press-on. Là, vous voyez ma mètre d'entraînement. Là, j'ai le cleaner de chez M-Nails. Ici, j'ai le cleaner de chez Indigo qui est presque fini d'ailleurs, d'où le cleaner de chez M-Nails. Après, j'ai une solution désinfectante que j'utilise pour désinfecter mes mains avant de faire mes sets de press-on. Dans ce coin, j'ai ma tablette, l'agenda de chez Indigo de l'année dernière
quelques feuilles, des stylos, etc. Ici, j'ai le bac de vernis semi-permanent que je range normalement dans ma mallette esthétique. Alors, comme vous pouvez le constater, il est assez rempli. Donc, j'ai des encres de chez Victoria Vin. La plupart des vernis, ce sont des vernis de chez Indigo. J'ai des nuanciers, des effets de chez Indigo, l'aimant pour faire l'effet cat eyes. Ici, j'ai quelques chablons. Alors, j'ai un pot de gel couleur que j'ai gagné, que j'ai reçu gratuitement de chez Emnews. Donc, il faisait une sorte de, comment dire, je dirais pas concours, je cherche le mot, mais enfin bref, un envoi gratuit de cette couleur-là avec un code promo que vous recevez par mail pour pouvoir participer au concours. Malheureusement, ça a pris du temps pour venir, donc j'ai pas pu y participer. Ici, c'est un effet sirène 973 de chez Beauty Distribution. Je voulais prendre le 972 et le 971 qui étaient en rupture de stock, à voir si c'est déjà arrivé en magasin. On continue. Ici, c'est le kit de pose américaine de chez Après Nails. Après, j'ai le tapis autocollant de la machine Cricut. Juste en dessous, j'ai quelques feuilles de vinyle pour la machine également. Donc là, on va passer à un détour de rangement. On va commencer par le premier tiroir dans lequel je range tout ce qui est déco, nail art, etc. Donc là, je vais juste déplacer quelques boîtes pour vous montrer le contenu, plus ou moins le contenu des bacs. Donc ces bacs blancs, je les ai achetés chez Centracor à peu près 4 €. Alors bien évidemment, il y a différentes tailles, donc j'ai choisi les tailles qui me correspondaient. Donc ici, ce sont des lettres alphabétiques holographiques gold que j'ai commandées sur AliExpress. Donc je vais commencer par le bac du fond. Donc là, j'ai quelques huiles à cuticule de chez Beauty Distribution. Ici, j'ai quelques vernis de chez Indigo en stock. Donc le wet look, le primer, quoi d'autre, le super matte, tip top, etc. Donc ici, j'ai un gel monophase. Donc c'est plutôt pour faire les poses américaines de chez Emnews. Ici, le base white pour pouvoir faire l'effet diffusion avec les produits de chez Isa Distribution. Ensuite, j'ai des lettres alphabétiques sous forme de bijoux d'ongles. Donc j'ai le W, j'ai le P. Après, j'ai aussi commandé le A. Donc vous pouvez y trouver sur AliExpress. J'ai également reçu avec cette commande 2 cadeaux de bijoux. Donc voici le premier sous forme de papillon. Et voici le deuxième. J'ai également commandé des chaînettes en or pour pouvoir mettre sur mes press-ons. Donc j'en ai commandé 4 ou 5 également sur le site d'AliExpress. Ensuite, ici, j'ai des stickers Prada, Louis Vuitton. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Donc, je l'ai commandé sur Isa Distribution. Après, ici, j'ai une boîte de bijoux que j'ai acheté chez Beauty Distribution. Ensuite, ça c'est des strass, en fait des bijoux de chez LMC Nails. Donc il me semble que je vous ai montré un haul là-dessus. Donc voilà la couleur rouge et bleu ciel. Ensuite, il y a également le blanc, le rose. Il y a une autre couleur juste en dessous. Voici la deuxième boîte de bijoux que j'ai acheté chez Beauty Distribution. Après, j'ai des foils de chez Isa Distribution. Donc, ce sont des foils Dior, Prada, etc. Voici un autre type de foil que j'ai acheté chez Beauty Distribution. Donc, ce sont des foils papillons. Dans le deuxième bac, il y a tout ce qui est à déco également. Donc, il y a des bijoux de chez LMC Nails, des pigments chrome sous forme de stylo, les pigments chrome sous forme de peau de chez Victoria Vin. J'ai également les effets sirène Glass Me de chez Indigo. Voilà. Ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est wipe off, comment vous dire, le cleaner de chez Indigo. J'ai du Barbicide. J'ai le liquide acrylique. J'ai un petit pot pour pouvoir faire mes dilutions, etc. J'ai mes capsules vierges pour faire mes swatchs, etc. Donc voilà, il y a tout ce qui est liquide dans ce tiroir.
Ensuite, on continue. Donc ici, ce sont des colis d'enveloppe à bulles rose. De toute façon, je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est plus pour envoyer mes size kits à mes clientes. Comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres derrière. Juste en dessous, il y a un bac avec mes nuanciers. Ici, c'est un rangement que j'ai acheté chez Centracor. Juste en dessous, j'ai un paquet de bonbons pour envoyer à mes clientes lors de leur commande. Ensuite, juste en haut, j'ai mes cartes de visite, de remerciement. Là, vous pouvez voir mes réseaux sociaux là-dessus, etc. Ici, ce sont des petites cartes de mode d'emploi et de dépose que mes clientes vont recevoir avec leur commande de press-on que j'ai fait moi-même. Donc, vous pouvez les faire sur PicsArt ou sur Canva gratuitement. Vous les imprimez, vous les coupez, etc. Donc là, je vais juste vous montrer un exemple. Alors voici un mode d'emploi, donc ça vous explique comment mettre vos press-on avec de la colle ou avec des autocollants. On continue avec un autre tour de rangement noir à roulettes. Il me semble que j'ai acheté celui-ci chez Centracor également. Donc dans le premier tiroir, j'ai que des capsules à press-on. Donc celui-ci, ce sont des capsules de la marque Marc 4 que j'ai commandé sur Amazon, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente, que j'ai acheté chez Amazon. Donc celui-ci, ce sont des stilettos. Donc ce sont également des capsules de press-on de 0 à 9 que j'ai commandé sur Amazon. J'en ai quelques-uns de chez M-Nails, donc carré amande. J'ai également celui de chez Beauty Distribution. Donc ici, c'est juste des feuilles avec les tailles des capsules. Donc voilà celui de chez Beauty Distribution. Donc c'est la forme ballerine. Ensuite, j'ai celui de LMC Nails. Donc celui-ci, c'est capsule coffin. J'ai également d'autres capsules de pose américaine pour mes press-on juste en dessous. Donc voilà, c'est tout pour ce premier tiroir. On va passer au deuxième juste en dessous. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de choses. Donc juste ici devant en bois, ce sont des présentoirs à capsules que j'ai fait moi-même. Ensuite, j'ai du scotch double face pour pouvoir coller mes capsules pour mes size kits. Après, j'ai un rouleau d'étiquettes de remerciements que j'ai commandé sur Amazon. Vous pouvez en trouver sur AliExpress également. Vous avez différentes couleurs, différents types d'étiquettes. Après, j'ai un bloc-notes, donc c'est plutôt pour mes commandes, pour noter mes commandes, etc. Après, j'ai ce rouleau de scotch fragile, donc plutôt je vais les mettre sur mes enveloppes à bulles lorsque je vais envoyer les colis à mes clientes. Donc ici, j'oublie le nom, mais c'est plutôt pour mettre sur vos présentoirs à capsules pour ensuite coller vos capsules de press-on. Donc ici, j'ai du scotch transparent. Après, dans le coin ici, j'ai mon marqueur permanent pour pouvoir noter les tailles sur mes size kits. Après, une paire de ciseaux, une règle. Et pour finir, le papier à découper que je vous ai montré lorsque je faisais la vidéo sur comment faire des size kits. On passe au troisième tiroir. Alors, ceci est un tissu en or pour prendre des photos. Ensuite, juste derrière, j'ai, comment dire, ma balance. Donc, c'est une balance qu'on utilise en cuisine pour peser mes colis, parce qu'il faut peser les colis avant de les envoyer par Colissimo via la poste. C'est aussi un tiroir dans lequel je stocke quelques produits que j'en ai en trop. Donc ici, ce sont des mini limes que j'ai commandés sur AliExpress. Je me souviens plus du nombre exact qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, des mini blocs polissoirs que j'ai également trouvé sur AliExpress. Vous pouvez également trouver sur Amazon. Après, j'ai des stylos pour huile à cuticule que j'ai commandés sur Amazon. Donc il faudra que je les lave, les désinfecte pour ensuite les remplir et les mettre en vente sur notre site internet. Donc j'en ai pas mal en stock. Ensuite, j'ai commandé sur AliExpress des boîtes à bijoux. J'en ai également commandé sur Amazon. Vous allez les voir tout à l'heure. Donc en fait, c'est dans les boîtes à bijoux que je vais disposer les press-on nails pour mes clients. Comme vous pouvez le voir, ce sont des boîtes à bijoux à effet marbré. Donc ces boîtes à bijoux sont beaucoup plus grosses que celles que j'ai commandées sur Amazon. Donc ce sont des boîtes à bijoux à effet marbré également.
Ensuite, ici, c'est mon aspirateur de table de chez Ongles Access. Donc, dans ce premier tiroir, j'ai rangé mes size kits. Donc, voilà les enveloppes bulles dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Donc, voilà à quoi elles ressemblent. Donc, vous pouvez les trouver sur Amazon, AliExpress, etc. Alors, juste un conseil, avant de commander vos enveloppes bulles, pensez à mesurer la largeur et la longueur de vos size kits. Malheureusement, j'ai pas les mesures de l'enveloppe bulle en question. Donc, je pourrais pas vous dire. Ensuite, j'ai commandé des sachets cellophane pour pouvoir ranger mes size kits. On va passer au deuxième tiroir. Donc ici, j'ai un petit bac transparent pour ranger mes stylos d'huile à cuticule. Ensuite, j'ai un paquet de lingettes de préparation. Donc vous pouvez les trouver partout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont des lingettes de préparation à base d'alcool. Après, j'ai un autre bac juste ici de chez Centracor dans lequel j'ai rangé mes mini blocs polissoirs. Après, j'ai des gel pads ou autocollants. Maintenant, on va passer au troisième tiroir. Donc ici, j'ai les bâtonnets de buis, donc j'en ai pas mal. Le bac vient également de chez Centracor. Dans ce bac, j'ai des grandes limes à grains fins. Donc il me semble que ce sont des limes 240 si je dis pas de bêtises. J'en ai trouvé sur Ongles Access. Ensuite, j'ai commandé des tubes de colle de la marque Marcat sur Amazon. Donc voilà à quoi ressemblent les tubes. Donc ils sont assez petits, assez transportables. Juste à côté, vous pouvez voir les stylos pour l'huile à cuticule. Donc pour l'instant, ils sont vides. Je vais les remplir au fur et à mesure. Après, on passe au quatrième tiroir. Donc dans ce tiroir, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire les kits de préparation. Donc ils contiennent un bloc polissoir, une lime et un bâtonnet de buis. Alors sachez que la colle et les autocollants sont vendus à part puisqu'il y a des clients qui aimeraient avoir soit les autocollants soit la colle. Donc en fait là j'ai des sacs organza de grande taille. Ici j'ai des sacs organza rose. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon, AliExpress, dans des bazars chinois, etc. J'ai également des sacs organza en or. Ensuite, on finit avec le dernier tour de rangement. Donc, dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est administratif. Ici, c'est juste une prise que j'ai jamais utilisé d'ailleurs pour la machine Cricut. Là, j'ai les étiquettes que j'ai imprimées pour pouvoir les coller sur ma boîte à bijoux. Donc, ce sont les étiquettes avec mon logo. Ensuite, j'ai quelques étiquettes vierges. J'ai des cartes vierges pour imprimer mes cartes de visite, de remerciements, etc. Là, c'est quelques cadeaux que j'ai reçus de ma commande de la machine Cricut. Donc, voilà à quoi ressemblent les étiquettes. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est des capsules pour pouvoir faire des nail art. En dessous, j'ai des papiers administratifs et juste à côté, j'ai des nouvelles limes et des nouveaux blocs polissoirs. Après, dans le troisième tiroir, donc j'ai rangé tout ce qui est gel de construction. J'ai également des poudres acryliques de chez Isa Distribution que j'utilise pas vraiment. Donc là, j'ai des gels de construction. Donc ça, c'est le Easy Shape Light Rose. J'ai le Milky Pink. J'ai aussi un gel de construction de chez Beauty Distribution. Alors ensuite, j'ai, comment vous dire, des capsules pour ma main d'entraînement que j'ai commandé sur AliExpress. Donc j'en ai 200 à l'intérieur en cas où pour m'entraîner. Ensuite, j'ai des éponges pour effectuer des dégradés. Ensuite, j'ai le cristal Pixie que j'ai commandé sur le site de Victoria Vin. Après, j'ai une trousse de chez AliExpress dans laquelle je range tout ce qui est pinceau nail art, pinceau gel, pic à strass, repousse cuticule, etc. Ici, c'est une boîte en plastique que j'utilisais auparavant pour ranger mes pinceaux gel nail art. Après, là, j'ai une télécommande. Donc, c'est pour mon trépied qui n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si ça vous intéresse, le trépied, je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est ce trépied que j'utilise pour vous filmer les vidéos pour ma chaîne. Et là, j'ai un stérilisateur pour désinfecter mes embouts ponceuses, repousse cuticule, etc. Alors voilà les boîtes à bijoux de chez Amazon qui sont beaucoup plus petites que celles de chez AliExpress. Donc ce sont des boîtes à bijoux
à effet marbré qui sont vendus par lot de 100 à peu près une trentaine d'euros. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a l'étiquette de notre entreprise là-dessus. Je ferai de mon possible pour vous filmer une vidéo sur comment créer vous-même ces étiquettes-là pour votre business de press-on. Alors là, je vais juste vous remontrer une boîte à bijoux de chez AliExpress qui est beaucoup plus grande que celle de chez Amazon. Et on va finir par le dernier tiroir dans lequel j'ai rangé mes enveloppes à bulles pour mes size kits et pour envoyer mes colis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!